celui qui est dans le monde. Et le plus grand dit qu'il est puissant. Il est capable de faire beaucoup, il est capable de faire beaucoup plus abondamment. Il est capable de faire beaucoup plus abondamment que ce que nous pouvons demander ou penser. Dieu merci, il est puissant. Le genre de réflexion que vous devriez avoir. C'est ce qui a changé cette Église. C'est ce qui nous a changé et qui nous a fait passer d'un petit groupe de 15 personnes à plus d'une centaine de membres. Et peut nous amener à être des milliers et des milliers. C'est parce que nous commençons à penser et à croire ce que Dieu dit. Il est puissant, il est puissant. Si le diable entre dans vos pensées et bloque votre esprit, il bloquera votre foi. D'abord, vous vous évanouissez dans votre esprit, puis vous êtes vaincu dans les autres domaines. Ne laissez pas votre esprit s'évanouir, gardez votre esprit. Écoutez cette écriture, je l'aime parce qu'elle apporte la révélation. Dans 2 Corinthiens 4, 3,4, il dit, 3 Mais si notre évangile est encore caché, il est caché à ceux qui périssent. 4 Car le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, de sorte que la lumière de le Seigneur ne brille pas sur eux. Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Satan est le Dieu de ce monde. Le système mondial. Mais la terre appartient au Seigneur et toute sa plénitude. Dit Satan à Jésus, il lui montra tous les royaumes de ce monde et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus ne lui a pas répondu, ne mentez pas. Ils sont à moi, ils ne sont pas à vous. Ils appartiennent à mon Père. Il ne l'a pas fait parce que Jésus savait que Satan parlait de ce qui lui appartenait légalement. Il est le Dieu de ce monde, le système mondial est sous son contrôle. Le diable est le Dieu de ce monde. Il a du pouvoir sur la nature et sur les gouvernements de ce monde, le système mondial. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits. Remarquez comment cela fonctionne dans les esprits. Cela vous aveuglera sur la beauté de votre femme et sur la beauté de votre relation avec elle. Cela aveuglera votre esprit aux bénédictions de Dieu, et à la prospérité financière. Cela aveuglera votre esprit à la guérison et au baptême du Saint-Esprit. Il aveugle l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne voient pas la lumière. Écoutez, ne blâmez pas Dieu. Parmi les mauvaises choses qui arrivent partout, le diable s'attaque aux gens. Avec de la haine, de mauvaises pensées, de fausses idées, de la colère dans leur esprit, et le diable opère à travers cela. Ce n'est pas Dieu qui envoie les tempêtes. Si c'est Dieu qui a envoyé la tempête, alors Jésus s'est battu contre son Père, car, lorsque la tempête est arrivée sur la mer de Galilée, il s'est tenu dans le bateau et a dit, « Tais-toi, tais-toi. » Et les vents et les vagues lui obéirent. Les lois de la nature ont été perverties par le Dieu de ce monde, le diable. Et nous, chrétiens, devons protéger notre esprit des pensées. Dites-moi ce que vous pensez et je vous dirai qui vous êtes. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Dis-moi ce que tu dis et je te dirai qui tu es. Résumé. Vous pouvez changer votre vie, votre attitude, votre monde en changeant ce que vous dites. Quand je dis votre monde, je veux dire changer le monde dans lequel vous vivez. Votre corps, votre esprit, votre âme. Je parle de votre maison, de votre sphère d'influence. Changez votre M. Par Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Dis-moi ce que tu dis et je te dirai qui tu es. Luc 4. 16 à 19. Introduction. Vous pouvez changer votre vie, votre attitude, votre monde en changeant ce que vous dites. Quand je dis votre monde, je veux dire changer le monde dans lequel vous vivez, votre corps, votre esprit, votre âme. Je parle de votre maison, de votre sphère d'influence. Changez votre monde en changeant vos mots. La Bible a beaucoup à dire sur les mots et sur la manière dont nous devons exprimer la parole de Dieu. Les médecins disent que les patients guérissent plus rapidement si l'on la foi est pris. Même les psychologues le disent. J'ai lu un article selon lequel votre corps écoute ce que vous dites. Vous vous influencez, vous et votre corps, avec les mots que vous prononcez. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui souhaitent changer leur monde. Ils n'aiment pas leur façon de vivre. Ils ne veulent pas de l'enfer sur terre. Ils n'aiment pas la maladie et la douleur. Ils n'aiment pas ce qui leur passe par la tête. Ils veulent changer leur monde. Votre monde ne changera pas tant que vous ne changerez pas vos mots. Vous devez changer ce que vous dites. Preuve 18, 21. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous devez changer votre monde en changeant vos mots. Peignez une bonne image de vous-même. Illustration du chien. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint,
Par nos paroles, nous avons créé des images dans notre imagination, dans notre pensée et nous commençons à graviter vers ce que nous avons dit. Nous devons peindre de bons tableaux. Je dresse toujours une bonne image de moi-même, je dis Gerardo, tu es plein de santé, tu es plein de force. Le diable n'a pas sa place en toi. Vous êtes plus qu'un gagnant. Tu es plus grand que le gars dehors, qui essaie d'entrer. Je peins de bons tableaux, j'ai une bonne image de moi-même, parce que Dieu m'aime beaucoup. Si vous voulez changer votre monde, changez vos mots. Jésus a dit que nous obtiendrons ce que nous disons. Eh bien, si vous voulez quelque chose, commencez à le dire. 2. Découvrez ce que la Bible dit de vous. Lisons Luc 4, 16 à 17. Jésus a cherché le chapitre 61 d'Isaïe, et la Bible dit qu'il a trouvé l'endroit où il était écrit. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus cherchait. Où il était écrit à son sujet, nous devons trouver dans la Bible l'endroit où il est écrit à ton sujet. La Bible a beaucoup à dire sur les croyants. Jésus trouva l'endroit où il était écrit à son sujet et commença à lire l'écrit. Et puis il ferma le livre et s'assit. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie à vos oreilles. Je suis celui dont parle cette écriture. Je revendique cette écriture. Cette écriture est pour moi et elle parle de moi. C'est ce que cela signifie. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. La parole a du pouvoir, croyez-le. Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, il arrive souvent que nous ne sachions pas vraiment qui nous sommes aux yeux de Dieu. Mais si vous commencez à lire les Écritures de tout votre cœur, comme si c'était la première fois, vous pourrez voir émerger une personne glorieuse. Vous brillerez et aurez autorité et pouvoir. Le diable tremblera lorsque vous marcherez vers lui. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, et devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11.